bienvenue pour cette nouvelle guidance. Le thème du jour, c'est où en es-tu dans ta vie amoureuse? Alors, dans cette guidance, on va aller voir un peu justement l'énergie actuelle dans laquelle tu es au niveau sentimental. On ira voir les potentiels blocages, les potentielles opportunités qui t'attendent dans ta vie amoureuse, des conseils, etc. Voilà synthétiquement à quoi t'attendre dans cette vidéo. Avant de commencer la guidance, petit instant promo, comme à mon habitude. J'aime bien faire ça en introduction, parce que voilà, pour ceux qui écoutent mon introduction, au moins vous avez d'autres informations sur ma personne. Vous avez en barre de description mon Instagram, je propose là-bas pareil du contenu sur la carte Mansi, des petites vidéos assez courtes, des messages quotidiens, voilà, plein de messages assez courts, des petits conseils comme ça qui peuvent vous accompagner dans votre journée, dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à aller regarder mon Instagram si c'est un réseau sur lequel vous êtes et si ça vous intéresse. Vous retrouverez également dans ma barre de description les jeux que j'utilise. Là aujourd'hui par exemple je vais utiliser que du tarot et aussi un oracle de poche, un livre. Donc si par exemple il y a des jeux que vous appréciez, à chaque fois je mets tout dans la barre de description, toutes les références. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous pouvez également, dès à présent, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut pour m'encourager, mettre mon contenu en avant, me montrer votre soutien. Et laisser un commentaire dès à présent si vous avez envie, ou attendre de regarder votre choix et puis laisser un petit commentaire en fonction de comment le choix a résonné. Vous êtes parfaitement libre de partager un petit peu votre avis sur mes vidéos, sur ma chaîne, avec bienveillance évidemment et respect comme toujours, hein, mais n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir de vous lire et bien évidemment je vous répondrai avec enthousiasme. Donc vous pouvez le voir hein, depuis le début de la vidéo, j'ai déjà mis les différents tarots pour faire vos choix. C'est ça aussi que vous avez dans la barre de description, vous avez les timings pour accéder directement au choix que vous aurez fait. Vous pouvez choisir avec seulement le jeu qui est devant vous, en fonction du jeu qui vous plaît le plus. Je vais vous les présenter dans un petit instant. Et sinon, après, j'irai choisir, pour ceux qui ne savent pas choisir un tarot particulier, j'irai rajouter un petit cœur. Voilà, j'ai mis en déco des petits cœurs, donc j'irai en choisir un pour chaque choix, pour ceux qui veulent un complément pour choisir. Donc, choix numéro 1, nous avons ce tarot-là. C'est le tarot Histoire de sorcière, avec ce dos. Et je vous montre vite fait l'ambiance. Comme par hasard, c'est... Voilà. Il y a des cartes à l'envers. Voilà, on est... dans ce genre de dessin. Voilà pour le choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2, nous avons le Cozy Witch Tarot Deck. Si je dis pas de bêtises. Il est comme ça. Donc on est encore dans les, dans les sorcières. Je suis très très tarot sorcière. Et on est plus voilà, sur ce genre d'illustration. Bon, tout est à l'envers, mais voilà, vous voyez déjà un petit peu l'ambiance. Hop. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, là on est sur, c'est mon tarot essentiel. Ouais, c'est ça le nom. On commence avec des cartes à l'envers. On est également, c'est toujours des tarots très, très illustrés, très imagés. Moi j'avoue que j'aime bien ce genre de tarot. Voilà, on est dans une ambiance là un petit peu moins sorcière, hein. On est un petit peu plus renaissance, médiévale, on a un peu plus les différents... Oh là là, tout tombe. On a différents... Hop, l'ermite qui sort du paquet. Hop, donc voilà pour le choix numéro 3.
Et je sais plus si je vous ai montré le dos, hein, de toute manière vous le voyez si vous faites à la vibration des cartes. Donc voilà, pour les 3 choix, vous pouvez bien évidemment en choisir plusieurs hein, si vous ne savez pas quoi choisir. Et de toute manière, vu qu'on ira d'ores et déjà voir en premier lieu votre situation actuelle, bah, vous pourrez, dès les premières minutes, savoir si le choix correspondant vous convient. Donc, je vais rajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit cœur pour chaque. Pour le choix numéro 1, on aura ce cœur-là. Choix numéro 2, je vais prendre lui. Et choix numéro 3, je vais prendre, allez, lui. Voilà, pour des petits compléments si vous souhaitez choisir comme ceci. Je vais peut-être plus vous les mettre là parce que sinon on ne les voit pas. Et du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez fait. Rebonjour, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi ce jeu ou alors ce petit cœur. C'est parti, on va commencer. Alors aujourd'hui, comme je vous disais en intro, si vous l'avez écouté, tout simplement, je vais utiliser que du tarot, sauf pour la fin où j'irai rajouter un petit conseil avec ce livre-là. C'est l'oracle de l'amour, un oracle de poche avec plein de phrases. Mais du coup, principalement, on ira voir le tarot. Donc, c'est parti. On commence à voir l'énergie actuelle. Dans quelle énergie actuellement tu es dans ta vie amoureuse? N'hésitez pas, hein, si le choix, dès le début, vous voyez que ça ne résonne pas, il y a 2 manières de faire. Soit vous vous dites, allez, j'écoute quand même, il y a peut-être des petits messages par-ci par-là qui peuvent me parler, parce que c'est normal si toute la guidance de A à Z ne vous parle pas. On est sur des tirages généraux, hein, donc c'est tout à fait normal. Soit directement vous allez regarder un autre choix, hein, je vous laisse libre évidemment de changer si ça ne vous parle pas. Alors donc c'est parti. Choix numéro 1. Dans quelle énergie es-tu actuellement à propos de ta vie amoureuse? Non, il y en a 2. Attendez, je vais le remélanger. Ok, merci. Alors, nous avons le monde qui est tombé à l'envers. Vous voyez tout bien? Oui. C'est drôle. J'ai en fait comme énergie là, en fait, vous êtes très très bien avec vous-même. Vous n'avez pas de difficultés particulières de manière générale, hein. Là, je parle pas que centré sur le domaine sentimental. Vous êtes bien, c'est-à-dire que vous êtes voilà, dans une situation, que ça soit professionnelle, que ça soit financière, que ça soit amicale, que ça soit familiale. Tout va très très bien. Avec la carte du monde, c'est vraiment la carte de l'harmonie, le fait d'être en paix avec soi, le fait que tout va bien, tout est ok, sauf le domaine sentimental. En fait, c'est ça que je ressens, c'est que pour les célibataires, en tout cas, je vais après dire pour les personnes en couple, mais pour les personnes célibataires, c'est en fait tout va pour le mieux. Ça serait juste, voilà, une rencontre, pour vous, ça serait juste la cerise sur le gâteau, quoi. En fait, je vous vois vraiment comme ça. Vous n'êtes pas dans une énergie de besoin à tout prix d'être avec quelqu'un, le fait de vous dire que si vous n'êtes pas en couple, vous serez jamais heureux dans votre vie. Pas du tout en fait, parce que vous êtes déjà accompli, vous êtes déjà bien dans votre vie, déjà heureuse dans votre vie actuellement.
C'est juste que vous aimeriez quand même rencontrer quelqu'un pour mes célibataires, mais ça ne définit pas votre source de bonheur. Et pour les personnes qui seraient en couple, bah là, tout roule, hein. Tout roule comme sur des roulettes, hein. Franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et puis, quand bien même si il y a des... Voilà, il y a des petits moments, hein, comme dans tout couple, s'il y a des petites phases un peu plus compliquées, là, en tout cas, à l'heure actuelle, vous avez réussi à surmonter ces périodes-là. Franchement, vous êtes dans une énergie très très belle. Le cœur grand ouvert, je pense, à ce que l'avenir va vous réserver pour la suite. Alors, donc si ça vous parle, restez avec moi. Si ça vous parle pas, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est à vous de voir, hein. Soit vous restez pour voir un petit peu les compléments, soit vous allez directement à un autre choix. Alors, on continue, on va aller voir qu'est-ce que tu portes de ton passé. Amoureux, bien évidemment, hein. Alors, ça peut être des blessures, ça peut être des croyances, ça peut être voilà, des idées que des gens vous ont mis dans la tête, ou alors vous-même vous vous êtes mis dans la tête tout seul. On va aller voir. Oulala. Attendez. Attendez parce qu'il y en a... Je sais pas ce que j'ai fait avec mes cartes là. Je recommence. Alors, qu'est-ce que tu portes de ton passé? Choix numéro 1 concernant ta vie amoureuse. Non. Non plus. Alors, qu'est-ce que tu portes de ton passé? Non plus. Je vais le remélanger. Tac. Hop. Hop. Allez. Bah. Il n'a pas envie de me donner une carte. Bon, on avait eu le... Tout à l'heure également, on avait eu le 2 d'épée. Là, on a le l'as d'épée qui est tombé. Alors, il se peut peut-être que dans votre passé amoureux, vous êtes retrouvé dans une situation où il a fallu prendre position. Il a fallu vous affirmer. Il a fallu peut-être avoir des discussions pas très agréables avec quelqu'un, hein, si vous étiez en couple auparavant, ou vous voyez, hein, c'est à vous de voir, hein, si on parle d'une relation passée ou si c'est votre relation actuelle, si vous êtes en couple. Et voilà, c'est peut-être votre passé avec cette personne à laquelle vous êtes actuellement ensemble, hein, à vous d'adapter. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il a fallu en fait à un moment donné être cash en fait. Être cash avec la personne de votre cœur, même si ce que vous aviez à lui dire, c'est vraiment très spécifique ce que j'ai, mais même si ce que vous aviez à lui dire n'allait pas forcément dans son sens ou n'allait pas forcément lui faire plaisir. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, et il y avait quand même l'énergie du 2 d'épée aussi, le fait de justement, en fait, j'ai l'impression que vous, votre passé, c'est peut-être que vous avez été longtemps à vous adapter à l'autre quand vous étiez en couple, à constamment essayer de voir qu'est-ce qui pouvait plaire à l'autre et du coup correspondre à ces attentes-là. Et qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, non, c'est bon, il y en a marre en fait il y en a marre de ce comportement-là. Voilà, maintenant je vis pour moi, je suis telle que je suis en fait. J'ai pas besoin de m'adapter aux attentes de l'autre pour que l'autre m'aime en fait. C'est soit la personne elle m'aime telle que je suis, soit bah tant pis en fait, on a juste rien à faire ensemble. Mais il y a vraiment ce côté de vous êtes affirmé. Vous êtes affirmé dans votre manière de parler, dans votre communication, dans votre manière de voir les choses, de voir le couple en fait. Vous, ça me refait penser un peu au monde, hein, de tout à l'heure aussi, où je vous disais que vous n'avez pas
le fait d'être en couple, c'est pas un besoin vital, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, voilà, si vous n'êtes pas en couple pendant quelques mois, vous arrivez parfaitement à vivre avec vous-même. En fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais que ça a pu justement, cet état d'esprit-là à avoir d'indépendance, le fait d'être heureux, heureuse toute seule, tout seul, ça a pu prendre du temps. Et peut-être que avant, là, on dit au niveau du passé que il peut avoir, voilà, vous avez peut-être eu des difficultés par rapport à ça, le fait de prendre position, de vraiment écouter votre avis, de partager votre opinion avec l'autre, même si vous saviez à l'avance que ça n'allait pas lui plaire. Vous avez réussi en fait à prendre position sur ça, mais peut-être que c'est toujours une petite difficulté. Actuellement, c'est voilà, c'est peut-être quelque chose qui reste toujours un petit peu inconscient, ou dès qu'il faut faire des choix, dès qu'il faut avoir des conversations compliquées, ou que vous savez que voilà, vous avez des conversations avec quelqu'un et que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, c'est peut-être toujours un peu compliqué bah ouais, d'être sûr de vous, hein. C'est un peu ce que je ressens. Donc à vous d'adapter, hein, si vous êtes célibataire, voilà, on nous parle de votre passé amoureux, de peut-être des difficultés encore à l'heure actuelle. Quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, peut-être que vous avez tendance, durant les premiers rendez-vous, à un peu suivre le discours de l'autre et parler comme vous avez l'impression que la personne a envie que bah, vous parliez. Et pareil en fait au niveau du couple, hein, à vous d'adapter encore une fois. Bon, je vais pas le redire à chaque fois, mais c'est vraiment pour que vous fassiez aussi la gymnastique dans votre tête, hein. Quand je parle de couple ou quand je parle de célibataire, vous adaptez en fonction de l'un ou l'autre, en fonction de votre situation. Alors, on va aller continuer, on va voir ce que ton cœur souhaite vraiment à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que ton cœur souhaite vraiment dans ta vie? Ah, un chevalier d'épée. De foncer, en fait. Votre cœur, il est en train de vous dire fonce. C'est drôle la phrase que j'ai. J'ai pas de temps à perdre, en fait. C'est vraiment ça. Ton cœur, il est en train de te dire, j'ai pas de temps à perdre à essayer de plaire à un tel, un tel, un tel. Moi, je fonce droit devant, hein. C'est vraiment ça l'énergie du chevalier d'épée, hein. Je fonce droit devant, qui même me suivent, hein. Là, j'ai un peu ce côté-là, hein, qu'on est en train de te dire. Enfin, ton cœur, enfin, c'est le message de ton cœur, qu'il est en train de te dire, voilà, s'il y a des personnes qui t'aiment pas comme tu es, bah tant pis, hein, ça fera juste moins de personnes dans ton entourage, mais en tout cas, le tri, ça ferait, hein, ça sera fait, pardon, voilà. Parce que vous voyez, il y a un peu ça, j'ai l'impression que là, tous les petits oiseaux, là, vous voyez, c'est un peu votre entourage, et vous foncez, voilà, vous foncez à fond dans les airs. Tant pis si tout le monde ne vous suit pas, ou tout le monde ne vous apprécie pas. Et ça va bien en lien avec cet as d'épée, en fait. Encore une fois, le fait de vous affirmer. Votre cœur, il a besoin de ça. Donc c'est assez cohérent, hein, si c'est toujours une difficulté à l'heure actuelle. Parce que, ouais, là, votre cœur, il vous dit, j'ai plus envie, en fait, de porter un masque, de satisfaire aux besoins des autres, aux envies des autres, alors que c'est pas en éducation avec ce que je pense. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Et il y a aussi l'idée avec le chevalier d'épée de pas faire trop fonctionner votre mental, justement. Parce que là, avec un chevalier d'épée, même si les épées, c'est le symbole du mental, là, le chevalier d'épée, lui, il fonce, hein. Justement, il met pas trop son mental au cœur de sa démarche, en fait. Il va pas ruminer, il va pas dire ah tiens j'ai dit cette phrase, ah ça lui a pas plu, ah machin, oui mais là il m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout, hein. Là on vous dit c'est terminé de se prendre la tête en fait. De se prendre la tête et d'imaginer ah tiens qu'est-ce qu'il a pensé quand j'ai dit ça et qu'est-ce que je peux faire machin
Si je propose telle idée, peut-être qu'il va pas apprécier. Vous voyez, le fait de faire vraiment de l'anticipation, de faire fonctionner votre imagination, de vous dire, ouais, d'avoir 36 000 questions dans votre tête, là, votre cœur, il en a pas besoin, en fait. Là, il est en train de te dire, vas-y, fonce, en fait. Mets ton cerveau de côté. Et si ça plaît pas aux gens, ou si ça plaît pas à votre partenaire actuel, etc., bah tant pis. Hein. Au moins, vous seriez, vous allez être bien en équilibre avec vous-même, et c'est ça le plus important. Alors, on continue avec... attendez, parce que j'ai même pas fait mon... J'étais pas prête. C'était... Maintenant, on va voir ce qui bloque ou ce qui te freine à l'heure actuelle. Donc, ça peut être ton énergie intérieure, hein, ça peut être par exemple des doutes, voilà, des peurs, des craintes, etc. Ça peut être aussi des énergies extérieures hein, qui te bloquent aussi dans ton élan. Ça peut être aussi des gens en particulier, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qui te bloque ou te freine à l'heure actuelle dans ta vie sentimentale? Hop. On a un 8 de coupe. Voyons qu'on a des énergies très fortes. Hein. Ah ouais, c'est drôle ce que j'ai là. Bon, là, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, voilà, petit aparté. Là, avec un 8 de couple, le blocage, en fait, c'est que vous n'arrivez pas à partir d'une situation. Ça peut être tout simplement le fait de mettre en place une séparation avec la personne enfin, avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Ça peut être le fait ouais, de quitter une routine, de quitter une manière de faire, Bah, encore une fois, en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que l'affirmation de vous-même, c'est à la fois votre plus grande force et votre plus grande difficulté à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. C'est que là, ouais, on vous dit en fait, il y a quelque chose que tu dois quitter. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une personne? Est-ce qu'on nous parle d'une habitude, d'une croyance? À vous de voir comment ça résonne, mais là, on te dit, il y a quelque chose que tu dois quitter et t'arrives pas à le faire. Je vais rajouter une petite carte. On a quoi? On a un 4 d'épée. Ouais. On a quand même beaucoup d'épées, hein. Pour un tirage sentimental, le mental, vous, il est bien là. Là, avec le 4 d'épée, ouais, c'est le côté de... Le fait, en fait, de vous être... vous êtes un peu enlisé dans une routine, dans des attentes, en fait. On parlait de ça tout à l'heure, je vous parlais des attentes, mais... Peut-être qu'on est en train de vous parler de votre relation actuelle. Hein. Parce que vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Là, le 4DB, c'est la case... La carte, pardon. Le fait de prendre du repos, de prendre du temps pour soi, etc. De justement calmer le mental et de faire une pause. Mais là, je la ressens, vous voyez, avec toutes les toiles d'araignée, etc. Comme si, en fait, vous êtes enlisé dans une situation qui ne vous convient plus, mais que vous restez quand même coûte que coûte, en fait. Alors, pourquoi vous restez? Ça, bah voilà, hein, chacune a ses raisons. C'est pas le sujet ici, mais là, on te dit que c'est quand même bloquant, freinant dans ta vie sentimentale. Il y a quelque chose, il y a une routine, il y a un partenaire, il y a une manière de penser qui bloque ta vie à l'heure actuelle. Et là, on te dit, si tu veux évoluer dans ta vie sentimentale, faut vraiment couper avec ça, avec cette habitude, cette relation, cette manière de voir.
Il y a peut-être aussi le 4 d'épée, le fait que... Ouais, le fait aussi peut-être d'avoir des difficultés justement à lâcher prise ou bah, je vous parlais de couper le mental, c'est aussi ça en fait, la difficulté de se dire allez ok, maintenant j'ai le droit de profiter, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de rien faire, j'ai le droit en fait juste de me reposer et voilà, et mon couple ça doit pas être non plus la priorité en fait dans ma vie. Enfin, dans le sens où vous avez pas peut-être que vous êtes du genre à vraiment organiser beaucoup de choses, à vouloir organiser des sorties, à penser sans arrêt à votre partenaire en disant tiens, si j'achète ce cadeau-là à cette personne, ça va trop lui plaire. Oh tiens, on va faire un resto ce week-end. Oh tiens, gna gna. Toujours pour constamment maintenir la flamme. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et que là, on te dit, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être arrêté parce que là, en fait, tu t'épuises plus que tu te fais du bien, en fait. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Qu'est-ce qui vous épuise dans votre vie sentimentale et qu'est-ce qui serait bon d'arrêter parce que ça te bloque, en fait, pour la suite. On va continuer, on va aller voir qu'est-ce qui peut s'ouvrir pour toi dans ta vie amoureuse. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui peut s'ouvrir pour toi? Alors, 4 de Pentacle. Il est tombé à l'envers. Ouais. Du changement, là. En fait, c'est ça. C'est... Ouais. Je ressens que vous avez vraiment le besoin de quitter un confort de vie, une routine, des habitudes, en fait. J'ai l'impression qu'il y a... Peut-être qu'on nous parle de... Peut-être que vous êtes dans une relation depuis plusieurs années, ou plusieurs décennies, hein, je sais pas, avec quelqu'un. Et là, ouais. On vous dit, il y a besoin de changer tes habitudes, en fait. Si tu veux vraiment être épanoui dans ta vie amoureuse, faut faire des changements. Faut bouger, en fait. Le chevalier d'épée, c'est... Faut bouger pas en faisant des efforts, en agissant, etc. à fond dans votre vie sentimentale, mais bouger, en fait, de point de vue. Et pour ceux célibataires, parce que là j'ai dit ceux en couple, mais ceux célibataires aussi, ça peut être ça. Le fait que là, pareil, avec ces cartes-là, il y a peut-être aussi un confort, le fait d'être confortable dans votre célibat. C'est-à-dire que vous êtes peut-être de la team célibat endurci. Voyez, d'être tellement bien avec vous-même que vous dites bon, à quoi bon, quoi. Alors que au fond de vous, vous avez envie d'être en couple, etc. Mais voilà, il y a un peu un côté flemme, quoi, de dire oh, c'est bon, je suis tellement bien avec moi-même que pourquoi je me casserais la tête oh là là, à être avec quelqu'un. Je vais y arriver. Ouais, je ressens vraiment ça. Mais du coup, moi j'ai le message du coup de dire si vous restez dans dans cette situation, vous êtes parfaitement libre, hein, je le répète, hein, vous êtes parfaitement libre de faire absolument ce que vous voulez de votre vie. Hein. Moi, c'est pas du tout mon problème. Vous faites, tout le monde est libre de mener la vie qu'il a envie de mener. Mais du coup, si vous restez dans cette zone de confort, dans cette routine, dans cette habitude, faut pas après vous plaindre si vous rencontrez personne ou si votre couple ça n'évolue pas ou si au contraire votre couple ça devient la cata alors que vous avez l'impression d'agir énormément. Vous voyez, il y a ce truc là de dire qu'est-ce que vous voulez vraiment là à l'heure actuelle. C'est drôle hein, parce que j'ai l'impression que je suis déjà dans les conseils. Ouais, qu'on me dit ça en fait, qu'on me dit bon, c'est bien sympa de vouloir voir que... Enfin, de souhaiter que les choses évoluent, mais si tu fais exactement les choses de la même manière depuis des années,
forcément que la fin est toujours la même en fait. Si tu veux changer, si tu veux une fin différente, déjà change à l'heure actuelle quelque chose de ton présent pour que ton futur soit différent. Parce que sinon, ça va toujours être le même schéma et la même fin. Bon, on va terminer en allant voir un conseil pour avancer en amour. Bon, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait, hein, mais on va voir, on va continuer un petit peu. J'ai l'impression que limite je vous ai engueulé. Trop bizarre. Encore une fois, hein, prenez vraiment du recul, adaptez à votre situation. Je vous connais absolument pas, hein, donc je peux pas non plus décrire parfaitement chaque vie de chaque personne qui regarde ce tirage, hein, c'est impossible. Donc à vous de voir aussi quelles sont les parties qui résonnent, hein, et gardez vraiment que ce qui vous aide. Alors, qu'est-ce qu'on a choix 1 en conseil pour avancer en amour? On a le fou, on a le mat, ouais. Il est temps d'un nouveau départ. C'est drôle, hein, parce qu'on revient là, on a un beau cycle là qui se termine et un qui commence avec le fou. Ouais, ça fait vraiment penser à votre énergie de départ justement où vous étiez dans l'état d'esprit où vous étiez là, bon bah en fait tout va bien dans ma vie. Mais ouais, il y a peut-être une part de vous où, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous vous dites, bah je suis tellement bien avec moi-même que pourquoi me prendre la tête à être avec quelqu'un ou... Ouais, pour les célibataires, j'ai vraiment cette énergie-là. Mais encore une fois, là, avec le fou, on te dit, il est temps de prendre des risques. Il est temps de te lancer. Il est temps de remettre de l'énergie, comme avec le chevalet d'épée de tout à l'heure, de remettre en fait une nouvelle énergie dans ta vie parce que là, en fait, ouais, tu t'es complaint. Est-ce que ça existe ce mot? Tu t'es complaint dans une routine. Tu t'es satisfait. Bon, bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais ouais, vous êtes vraiment dans une routine qui vous va, mais à la fois, on te dit, voilà, votre cœur, il est en train de vous dire, mais tellement, tu pourrais tellement agir, tu pourrais tellement mettre une énergie beaucoup plus forte. Donc, qu'est-ce que t'attends? J'ai l'impression que c'est ça, c'est drôle les messages que j'ai. Ouais, c'est vraiment qu'est-ce que t'attends en fait. T'es là, justement, t'as tout, t'es épanoui dans quasiment tous les domaines de ta vie, etc. Il y a que le sentimental où ça pêche. Bah, pourquoi? Soit tu te satisfais si t'es en couple, pourquoi tu te satisfais d'une relation qui au fond de toi ne t'épanouit pas, ou pourquoi tu te satisfais d'un célibat qui au fond de toi ne te convient pas non plus à 100%. Vous voyez, c'est ça l'image le message que j'ai pour vous. De vraiment voilà, prendre les choses en main et se dire allez, je fonce, je sais pas ce qui m'attend si je sors de cette zone de confort, mais je tente le coup en fait. Ok, et je vais terminer, on a combien? 27 minutes. Je vais terminer du coup avec ce que je disais, si vous avez écouté mon introduction, ce petit oracle de poche. Je vais terminer avec un message, donc soit ça peut être un message qui vous parle dès à présent, soit ça peut être un message qui vous parlera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est à vous de voir, donc n'hésitez pas à le noter quelque part. Hop, alors choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Tu seras heureux, heureuse de toute façon. Oh, j'aime bien. Ah, j'aime bien votre message, vous. Bah, ça résume... Je trouve que ça résume bien votre point de départ, là, du monde. Ouais. En fait, vu que t'as appris à t'affirmer, t'as appris à connaître ta valeur, t'as rien à perdre, en fait. Et ouais, c'est vraiment le fait, encore une fois, de vous dire que votre vie sentimentale ne peut ne peut qu'évoluer dans le bon sens, en fait. Vu à la situation dans laquelle vous êtes, et vu que là, vous êtes à une phase de nouveau départ, vous avez rien à perdre parce que vous n'avez même pas encore commencé le chemin. Vous voyez, si vous êtes célibataire, vous n'avez même pas encore rencontré quelqu'un, donc vous avez absolument rien à perdre et tout à gagner. Et pareil, si vous êtes en couple, bah, si vous essayez de faire des efforts ou d'essayer d'améliorer votre relation,
encore une fois, vous avez tout à gagner par rapport à ce qu'est votre relation à l'heure actuelle. Vous avez que des raisons positives d'évoluer et de vous mettre en action pour changer les choses. Donc voilà le petit message. Regardez précieusement dans un coin de votre tête. Et donc voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en intro, je le redis ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, mettre un petit commentaire, voir ceux qui ont choisi le choix, savoir en quoi ce choix vous a parlé. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce petit cœur ou alors ce jeu. Je ne sais pas comment vous avez fait votre choix. C'est parti, je vais le mettre là. Tac. On va commencer, comme je vous disais en introduction, si vous l'avez écouté. On va commencer par votre énergie actuelle dans votre vie amoureuse. Dans quelle énergie actuelle êtes-vous? Oh! Si je m'attendais à un 2 de coupe dès le début, ah ouais, ok. Je vais adapter. Je vais essayer d'adapter, en tout cas je vais faire de mon mieux pour adapter à la fois aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui sont célibataires. À vous de voir si ça résonne. Mais là on est déjà... Alors, il se peut que vous avez rencontré quelqu'un depuis pas très longtemps, que vous êtes pour l'instant un peu à la phase de découverte avec cette personne. Ou en tout cas, si par exemple vous êtes en couple, bah ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très très bien. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, le temps passe et l'amour reste. Voilà la phrase, c'est drôle. C'est drôle à chaque fois les phrases que j'ai. C'est très clair, je trouve, votre énergie. On est un 2 de coupe, ouais, c'est drôle d'avoir ça en énergie actuelle parce que ouais, c'est ça, c'est que là, si vous êtes célibataire et que vous avez absolument personne dans le coin de votre tête, et que quand je vous dis que potentiellement vous découvrez quelqu'un, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, il n'y a absolument personne qui vous vient à l'esprit, sincèrement, c'est pas votre choix. Je vous le dis directos, comme ça vous pouvez aller voir les autres choix, il y a peut-être des autres messages dans le choix 1 ou le choix 3. Mais là, ouais, je ressens vraiment, on est avec des personnes qui sont soit en couple avec qui ça se passe très très bien, soit qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Mais en tout cas, ouais, je ressens vraiment une énergie, ouais, très douce, très, très agréable en fait. Là, dans votre énergie actuelle, vous êtes ouais, vraiment dans la découverte, dans le fait de passer du bon temps avec l'autre. Vous êtes apaisé. C'est drôle ça aussi, ce que je ressens. Il y a tout aussi l'aspect de... Ouais, un peu l'aspect gratitude aussi, ce que je ressens. Vous, à l'heure actuelle, peut-être que là, vous vous êtes dit, allez, je regarde cette guidance un peu pour savoir, mais que vous savez au fond de vous que ça se passe bien, en fait. Vous savez au fond de vous que, bah, là, la personne de votre cœur, ça se passe très très bien avec elle et que vous n'avez pas... Il n'y a pas de difficulté particulière. On va voir. Alors, on va continuer, on va voir ce que tu portes de ton passé amoureux. Oh, un 10 de pentacle. Il se peut qu'en fait, dans votre passé amoureux, vous aviez l'impression, dans vos relations passées, dans les histoires d'amour que vous avez pu avoir, que vous portiez beaucoup de choses à vous seul. C'est drôle parce que là, le 10 de pentacle de base, c'est pas du tout ça. On serait plus sur... J'ai plus une énergie de 10 de bâton. Là, 10 d'épée, 10 de bâton. Le fait vraiment de...
le fait de vouloir aussi maîtriser les choses, contrôler les choses au niveau sentimental. Mm. Le fait de... Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais le fait de s'y voyer avec tous les petits chats, là, j'ai l'impression que c'est plein de prétendants, prétendantes, là, qui sont autour de vous, et que vous avez peut-être vécu beaucoup d'histoires dans votre vie sentimentale, et que j'ai l'impression que vous gardez des petits bouts de chacun, chacune, en fait, dans votre tête. Ça peut être des leçons, ça peut être des moments avec ces personnes-là. Mais encore une fois, même si vous avez mis beaucoup d'efforts, que vous étiez, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous portiez beaucoup de choses dans votre couple, c'était peut-être vous qui gériez beaucoup de situations, qui gériez, je sais pas si vous habitiez avec cette personne, peut-être c'est vous qui gériez les courses, et le ménage, et les machins, et faire les magasins, et les trucs, et payer l'électricité, bref, tous les trucs du quotidien. Mais je ressens pas d'amertume en fait dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, en fait, ce que vous portez du passé, c'est, en fait, vous savez faire le constat de ce qui n'allait pas avant dans votre passé, mais je sens que c'est derrière vous tout ça en fait. Vous avez réussi à savoir où étaient vos limites, qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, était bon de reproduire ou non. Et que maintenant, du coup, toutes les histoires que vous avez pu avoir dans votre vie sentimentale, vous les utilisez vraiment de manière positive pour vous apporter des clés pour votre relation actuelle en fait. Ça vous sert, toutes ces relations-là, elles vous servent, que ça soit que vous ayez été en couple avec des personnes ou juste même le fait de rencontrer des personnes, on apprend toujours de quelqu'un forcément des leçons, des messages, on apprend sur soi, donc ouais, c'est très très bien parce que je ressens vraiment quelqu'un qui a travaillé sur soi et qui a réussi à analyser son passé avec franchise en fait. Vous vous êtes pas voilé la face sur comment vous étiez avant dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que vous avez réussi à, à savoir quand des fois, bah oui, des fois vous mettiez trop. Vous voyez, il y avait trop, vous étiez peut-être trop investi, trop intense dans des relations, trop dans le contrôle. Et que maintenant, vous prenez ça vraiment comme une leçon, mais pas comme un fardeau. Bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant, on va aller voir ce que ton cœur souhaite vraiment. Bah dis donc. Le fou plus le monde. Je les garde en tête, hein, mais je vais en prendre qu'une seule. Moi, j'ai vraiment la notion un peu de... Là, avec le monde, le fou, vous voulez plus vous limiter. Alors, nous avons le 9 de bâton. Ouais, c'est ça. Le 9 de bâton. En fait, je pense que, ouais, là, votre passé, vous, ça n'a pas été du gâteau. Hein. Voilà, comme tout le monde, je pense que vous avez eu des moments moins chouettes. Hein. Des conversations plaisantes à avoir, des ruptures, des déceptions. Mais que là, ton cœur, encore une fois, en fait, mais je pense que vous avez vraiment surpassé ce truc-là, que c'est vraiment derrière vous. C'est beau parce que là, en fait, j'ai la notion que ton cœur est en train de te dire, peu importe ce que tu vas vivre en amour. Je commence à avoir plus de voix, c'est très sympa. Vous allez avoir ma voix cassée pendant la fin de la guidance. Peu importe ce que tu as connu auparavant,
t'as la force maintenant d'affronter en fait toutes les situations. C'est drôle ça. En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, on est en train de te dire, même si t'as eu le cœur brisé, même si t'as eu des déceptions amoureuses, t'as toujours su te relever, en fait, des situations. Et là, peut-être que par rapport à cette personne-là en particulier, avec le 2 de couple, là, je reviens sur cette carte-là, encore une fois, que vous soyez en couple, vraiment acté avec cette personne, ou que ça soit, voilà, que ça soit le début. Là, en fait, ton cœur, il est en train de te dire oui, oui, il y aura des moments difficiles, il y aura peut-être des risques à prendre, il y aura peut-être des décisions, des choix à faire qui vont pas forcément être plaisants ou qui vont te sortir de ta zone de confort. Mais c'est pas une raison pour ne pas avancer, pour ne pas vivre cette relation pleinement, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Également, le fait de... C'est drôle. Tu pourras pas prévenir de tous les risques, de tout l'avenir de cette relation. Donc juste vis le moment, en fait. Vis le moment et puis bah voilà, tu verras au fur et à mesure, voilà, s'il y a des périodes un peu plus compliquées, tu seras en fait, grâce à tout ce passé-là, en fait, toute cette expérience-là, tu sauras surmonter les épreuves avec cette personne et toi, tu seras mieux te positionner face aux situations. Et maintenant, on te marche plus dessus, quoi. J'ai un peu cette notion-là. C'est très... c'est très beau. Hein. C'est très très beau. En fait, on te dit, voilà, de... Mm. Que t'as, en fait, ouais, t'as les épaules assez solides, en fait, pour vivre l'amour pleinement et n'aie pas peur de... Ouais. N'aie pas peur des difficultés parce que tu sauras les surmonter. Donc là, ouais, vraiment, votre cœur, il vous dit, mais vas-y, ne... Et puis aussi, avec le 9 de bâton, il y a vraiment l'idée, justement, d'avoir parcouru tellement un long chemin que là, il est en train de te dire, mais tu vas pas t'arrêter si proche du but, en fait. Oui, il y a ce côté-là. De dire, mais t'es vraiment à ça, en fait, de la fin du parcours. Vraiment, vas-y, en fait, ne... Ouais. Ne t'arrête pas en si bon chemin, c'est vraiment ça. Alors peut-être, est-ce que c'est par rapport à cette personne à l'heure actuelle? Peut-être que vous avez des doutes, ou peut-être vous vous dites, oh... Si vous venez de la rencontrer, peut-être vous vous dites, oh, bah non, finalement, on n'est peut-être pas... on n'est peut-être pas si fait l'un pour l'autre. Là, on te dit, mais t'as tellement avancé. Maintenant, vas-y, continue, en fait. Continue avec cette personne et tu verras au fil du temps, tu verras si c'est la personne de ta vie. Il y a peut-être ce truc-là aussi, peut-être chez vous, peut-être une exigence par rapport à ce niveau-là, à dire, ah là là, imagine, je m'investis, imagine, je mets du temps dans cette relation, alors que... ouais, imagine, je mets du temps et que notre relation dure que 2 ans. Bah, c'est déjà énorme et c'est déjà très très beau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va continuer, on va aller voir ce qui bloque ou te freine actuellement. Alors là, ça peut être des blocages intérieurs hein, ou extérieurs aussi. C'est pas forcément des blocages qui viennent de toi, ça peut être de gens extérieurs à toi, des situations. Alors, nous avons l'impératrice. C'est drôle. Alors, c'est drôle parce que ça m'avait pensé à un tirage, mais je l'ai... Ouais, non, c'était pas dans un tirage sur YouTube que j'avais fait. C'était en fait l'idée, là, avec l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui s'excuse d'être qui elle est, en fait. C'est quelqu'un, ouais, qui est vraiment dans le partage avec l'autre, mais sans perdre sa propre valeur et sans se mettre au premier plan, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. En fait, l'impératrice essaie de trouver le juste équilibre, pardon, entre les autres, laisser de la place aux autres, et à la fois laisser de la place pour elle. Donc là,
Ce qui bloque, ce qui te freine, je pense, c'est... Là, on a vraiment en plus l'archétype de la féminité. Donc, évidemment, si vous êtes un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Hein. On peut nous parler de féminité même si vous êtes un homme. Hein. On a tous une part de masculin et de féminin. Mais c'est à ce niveau-là, en fait, au niveau de votre sensibilité, au niveau de votre beauté aussi. J'ai aussi quelque chose de très physique avec l'impératrice. Hein. Ce qui bloque ou ce qui freine, peut-être, c'est de croire réellement que vous pouvez plaire à quelqu'un ou aux gens de manière générale, en fait. J'ai vraiment ce côté-là. Mm. Donc c'est... je pense que là, oui, évidemment, on parle d'un blocage interne, en fait. Vous, votre rapport à vous-même, peut-être que là, ça peut être aussi pour ça qu'il y a tout ce 9 de bâton, etc. Il y a peut-être des doutes concernant ce 2 de coupe en vous disant, non mais c'est pas possible, tout se passe bien. Vous voyez, un peu le fait de vous saboter vous-même en vous disant, non mais attends, est-ce que réellement cette personne, elle me plaît Enfin, elle me plaît. Est-ce que réellement je plais à cette personne? Vous voyez, il y a ce truc-là, peut-être, ouais, au niveau de l'estime de soi, au niveau du rapport au corps, rapport aussi à la séduction, il y a aussi ce côté-là, de dire oui, en fait. Oui, les gens peuvent vous trouver beau, belle, séduisant, séduisante, charismatique. Vous voyez, il y a peut-être toutes ces notions-là peut-être à travailler. Le fait de vous dire, bah voilà, j'ai le droit, en fait, d'être belle comme je suis, de montrer au monde, de montrer à cette personne de manière naturelle, de manière... Ouais, j'ai le droit de montrer ma beauté aussi. Il y a vraiment ce côté-là de... Ouais, peut-être Ouais, la séduction, vous êtes peut-être pas... Vous vous sentez peut-être pas légitime à être dans une posture que vous avez l'impression... Enfin, d'être dans une posture que... Alors, j'ai l'impression que mes phrases, je n'arrive pas à les terminer. Mais ouais, c'est vraiment l'idée de croire que quelqu'un vous plaît. En fait, là, même si cette relation... C'est ça qui est drôle, parce qu'il y a déjà une relation, là, à l'heure actuelle. Mais au fond de vous, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, en vous disant, oh là là, bon... Quand est-ce que la personne, elle va voir qu'en fait, je suis pas si géniale, je suis pas si extraordinaire, je suis pas... beau, belle, tous les jours comme ça. Vous voyez, je sais pas, j'ai un côté très... ouais, auto-saboteur, en fait. C'est ça qui te freine, en fait, d'accepter, en fait, ton pouvoir séducteur, le fait de plaire aux gens, en fait. Parce que là, on te dit, mais oui, oui, tu plais à quelqu'un, ou tu plais peut-être à plusieurs personnes à la fois, hein, qui sait. Et c'est pas un crime, en fait, de vouloir plaire aussi. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Peut-être que vous, ça vous met assez mal à l'aise, le fait que les gens... de plaire aux gens. Peut-être la séduction de manière générale. Hein. Le fait d'être dans une posture séduction, c'est peut-être ça la plus grande difficulté. Alors que là, en fait, la personne de votre cœur, elle sera ok. Hein. Clairement, elle est sur la même longueur d'onde que vous, donc allez-y en fait. Montrez-vous tel que vous êtes et vous avez le droit de briller, vous avez le droit de vous apprêter pour cette personne, vous avez le droit de vous habiller de la manière que vous souhaitez. Ça sera jamais trop tant que c'est en adéquation avec vous-même. Alors, on continue, on va aller voir ce qui peut s'ouvrir à toi dans ta vie amoureuse. Hop. Choix numéro 2. Ok, merci. Nous avons une reine d'épée. Alors, attendez que je recadre tout ça. Ouais, on est bon. Ouais, le fait de... Bah, ça va bien avec l'impératrice, là, avec votre blocage. Avec une reine d'épée, on n'est pas du tout sur une personne qui s'excuse d'être comme elle est. Hein. C'est pas une personne qui va s'excuser d'être, de parler,
C'est une personne qui a confiance en elle, en fait. Donc ce qui s'ouvre à vous, en fait, j'ai l'impression que c'est un regain de confiance en vous-même, en fait. C'est... Ouais. Peut-être grâce à cette personne, hein, là, à l'heure actuelle que vous côtoyez. Ça peut être ça. Le fait que cette personne vous aide à reprendre confiance, à vous imposer davantage, vous affirmer, à être plus sûr de vous. Que ça soit physiquement, il y a beaucoup de physique, hein. C'est assez rare que j'ai des messages autour du physique, mais là, il y a beaucoup de physique qui revient, je trouve. Ouais, le fait de ne pas avoir peur, en fait, de vous assumer tel que vous êtes. Que ça soit autant dans vos paroles que dans votre physique, dans votre manière d'être. C'est ça qui s'ouvre à vous, c'est beau. Un élan de confiance. Très très beau. Et peut-être ça peut être ça aussi, là avec cette personne, peut-être que là, cette rencontre à l'heure actuelle vous apprend justement à être vraiment, vraiment vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir les conseils pour avancer en amour. Voilà, non. Alors, quels sont les conseils pour avancer dans ta vie amoureuse? Choix numéro 2. Nous avons l'empereur. C'est beau parce qu'on aura eu l'impératrice et l'empereur. Ouais, il y a vraiment ce... Le conseil qu'on te donne, c'est que là, à l'heure actuelle, tu as tous les pouvoirs dans ta vie amoureuse. C'est toi qui décides. Voilà le message. C'est toi qui décides. Donc là, en fonction de cette relation, t'as pleinement ta place, t'as pleinement aussi ta carte à jouer, en fait, dans cette relation-là. En tout cas, c'est le conseil qu'on te donne de peut-être plus agir, plus driver les choses, plus peut-être faire davantage des premiers pas, vous voyez, de proposer plus de choses à l'autre, mais de vraiment en fait t'investir. Il y a aussi ce côté-là, le fait de d'oser s'investir avec cette personne sans avoir peur là du 9 de bâton. Là. Le fait de tant pis, moi j'ai envie de dire, voilà, tant pis si bon bah vous mettez des efforts, vous investissez, etc. Et que bon finalement la relation dure que quelques mois, bah c'est déjà super en fait. C'est pas tant la durée qui fait la beauté de la relation. Ça dépend évidemment de chaque relation. Mais vous, je pense que c'est important de vous dire ça, de... Si tu te lances dans une relation et que ça dure pas toute la vie, c'est pas une relation gâchée en fait. C'est juste que tu évolues, tu grandis, et puis voilà, ça fait au moins une belle rencontre que tu t'auras fait dans ta vie en fait. Tant pis si, tant pis si c'est pas la personne de ta vie. Ok, on va continuer avec... Enfin, on va finir. Bah oui, c'est vrai qu'on est à la fin déjà. Je vais terminer avec du coup un petit message de l'oracle de l'amour. Un dernier petit conseil concernant... Enfin, pour avancer dans ta vie. Avancer en amour. Nous avons apprécié les choses telles qu'elles sont. C'est beau. Avec l'arbre là. Aussi, il y a aussi cette idée-là aussi de laisser les choses prendre racine. Vous voyez là avec le petit jeu de mots avec l'arbre. Laissez le temps en fait. Vous avez semé une graine, vous avez débuté une relation avec une personne. Laissez le temps.
faire les choses. Et vous, si vous mettez de la bonne énergie, si vous mettez de l'action, si vous proposez des choses avec cette personne, si vous montrez que vous êtes engagé, que vous êtes investi, il n'y a pas de raison pour que ça évolue pas dans le bon sens. Mais aussi, il y a le côté de patience à avoir. Et donc voilà, appréciez les choses telles qu'elles sont. Voilà le message du jour pour vous. On en a fini avec cette guidance au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé en fonction de votre vie amoureuse actuelle. Bien évidemment, vous prenez du recul, vous prenez que les messages qui résonnent. Et n'hésitez pas avant de partir, si le cœur vous en dit, à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et à me laisser un petit commentaire, à savoir si certains messages vous ont parlé, bah n'hésitez pas, c'est le moment, c'est votre moment de gloire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager tout ça, ça me ferait très plaisir de vous lire, et du coup sur ce, je vous dis à très bientôt, salut! Rebonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi. Alors soit ce petit cœur, soit ce jeu, soit les deux. Je vais mettre ça, là, tac. On va aller voir tout d'abord quelle est l'énergie actuelle dans laquelle tu es à propos de ta vie amoureuse. C'est parti. Oh, les amoureux. Alors, les amoureux. Littéralement, vous êtes peut-être amoureux, amoureuse dès maintenant. Hein. Mais, je vais casser l'ambiance, hein, mais il y a aussi, vous voyez, je ressens quand même à la fois un... Ouais, si vous êtes en couple, c'est très passionné, vous êtes très connecté à l'autre, etc. C'est un peu... vous êtes dans votre bulle, quoi, avec l'autre, mais à la fois... Il y a peut-être la notion, justement, d'être... Ouais. Ouais, il y a ce côté vraiment d'être un peu sur son petit nuage, d'être... Mais ouais, je sais pas pourquoi je ressens un... On va aller voir après, hein, dans les blocages, etc. Il y a un petit truc en plus, là. Il y a, je sais pas. C'est, ouais, vous êtes vraiment dans votre petit nuage, etc. C'est votre relation, si vous êtes en couple, c'est idyllique. Si vous êtes célibataire, vous, je pense que vous adorez tout ce qui est contes de fées, films de Noël et tout ce qui s'ensuit, là, avec toutes les romans à l'eau de rose, etc. Vous, ça, c'est votre dada. Mais il y a un peu un côté un peu, vous voyez, rêveur, rêveuse. Peut-être une petite distance avec réellement la réalité la réalité, en fait. Bon, on va voir, hein. Mais en tout cas, si ça vous parle, ce côté très romantique, d'être dans vos petits nuages, voilà, que tout se passe bien, ou en tout cas, c'est ce que je vous dis, si vous êtes célibataire, je ressens bon, une énergie, voilà, que vous, l'amour, vous êtes fan, dès qu'il y a une nouvelle série, un nouveau film sur une histoire d'amour, etc., vous adorez, vous foncez, allez le regarder. Je ressens vraiment comme ça. Des personnes assez fleur bleue, hein. Alors, si vous vous reconnaissez, on continue ensemble. Si jamais il y a deux autres choix, hein, vous pouvez aller voir les deux autres choix. Il y en a peut-être un qui peut vous parler aussi. On continue. Qu'est-ce que tu portes de ton passé? Choix numéro 3. Bah. C'est drôle en plus parce que dans ce jeu-là, il y a le... En fait, c'est exactement... bah, vous voyez de vous-même. Hein. C'est exactement la même illustration. Les amoureux et le diable. Mais voilà, il y a des petites différences. Ouais. C'est peut-être ça le petit hic là que je ressentais là. C'est costaud. C'est vraiment costaud. Parce que là, je ressens vraiment une emprise. Hein.
on parle de vos énergies passées. Hein. C'est pas de l'énergie dans laquelle vous êtes, mais disons que je pense que vous attachez réellement aux gens, oui, mais très rapidement aux gens. Et dès que vous êtes amoureux, amoureuse, ça y est, c'est bon, vous foncez, quoi. Vous foncez tête baissée. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Mais là, ouais, quand même, avec le passé, voilà, ça peut nous parler de dépendance à l'autre, le fait d'être un peu sous emprise, le fait peut-être d'être un peu à la merci de l'autre et qu'il y avait que votre relation qui comptait, mais pas réellement positivement, vous voyez? C'est que vous étiez dans une relation un peu, ouais, un peu, je sais pas, cette notion un peu hypnotisée par l'autre, quoi. C'est tellement l'autre, c'était, donc à voir si on parle de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier, mais que la personne de votre cœur, c'était vraiment tout votre monde, et puis bah tout le reste, vous laissiez un peu de côté, mais c'était pas si positif que ça dans votre vie. Hein. Ouais, il y a vraiment ce côté-là de. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petits débris de tout ça, là, de ce passé-là, le fait d'être. Il y a la dépendance aussi, peut-être dépendance affective. Hein. Bon, évidemment, vous prenez. C'est des termes très larges pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle ici. Il y a peut-être aussi ça, ce rapport à l'autre, le fait de. Oh là là, ouais, j'ai des trucs très très forts. En fait, vous retenez de votre passé. Ouais, j'ai eu la phrase là. De vous sentir vivant que lorsque vous êtes. Que lorsque. Oh là là, comment je foire mon truc. De vous sentir vivant que lorsque vous vous sentez aimé. Mais. Je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête, hein, de vous dire. Ouais, j'ai des phrases, j'ai un peu du genre, vous voyez, une personne qui aurait dit ce genre de phrase en disant, voilà, sans moi, t'es rien, vous voyez, tu vois. Vraiment ce genre de phrase, une personne pas très sympathique, hein, pas si bienveillante que ça et pas si bien aimante que ça, qui vous a fait croire en fait que son amour était essentiel pour votre bonheur dans votre vie. Bah dis donc, c'est costaud ça. Bon, à vous de voir évidemment, vous prenez du recul, hein, ça peut pas être. Ça peut aussi être une relation tout simplement où bon bah c'était très intense et que finalement vous vous rendiez compte que bah c'était pas une relation qui était faite pour vous. Ça peut être moins intense que ce que je viens de vous dire là, hein, si les phrases que je suis en train de dire, vous vous dites ah non, moi j'ai jamais eu ce genre de truc. En tout cas, il y a quelque chose de très passionné. Hein. Vous, c'est voilà, quand vous aimez, c'est pas à demi-mesure, c'est vraiment extrêmement intense. C'est vraiment vous êtes vraiment centré sur votre relation. Il n'y a plus rien, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une fois que vous êtes en couple, il n'y a plus rien qui compte autour. En tout cas, c'est ce que vous portez de votre passé. Hein. Vous pouvez en être sorti de tout ça, mais en tout cas, c'est des choses qui ont pu arriver dans votre passé. Alors, on continue, on va aller voir ce que ton cœur souhaite vraiment à l'heure actuelle. On a un 7 de coupe. Il est paumé là, ton. Ton cœur là, il est paumé à l'heure actuelle. Il sait plus sur quel pied danser, je pense. Ouais. C'est drôle d'avoir en souhait parce que le 7 de coupe, justement, c'est en fait, il y a tellement de possibilités que on se perd en fait dans les opportunités, dans les relations, dans les chemins. Ouais, il y a peut-être ça, le fait de. Il y a tellement de possibilités, vous, en amour dans votre vie, ou peut-être avec cette personne en particulier, si vous êtes en couple, que finalement, vous savez plus quel type de relation vous fait du bien, vous savez plus quel genre de personne vous convient. Il y a vraiment ce côté vraiment très. Ouais. De plutôt. De plus trop
y voir clair en fait, au niveau de vos sentiments, au niveau de vous, de comment vous vous aimez, etc. Il y a complètement un... Ouais, votre cœur, il sait même plus. Il sait même plus de quoi il a besoin. On va continuer, on va aller voir ce qui bloque ou te freine à l'heure actuelle dans ta vie amoureuse. Roi de denier. En fait, vous... En fait, j'ai l'impression que bon, vous êtes une personne, je pense, qui plaît beaucoup, hein, mais en tout cas qui attire beaucoup de personnes. Là, avec ce roi de denier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vous font la cour. Ouais, il y a vraiment ce truc-là, et bah d'où le 7 de coupe, en fait. C'est pour ça que vous êtes paumé. C'est qu'en fait, il y a tellement de gens... Enfin, il y a tellement de gens. Vous adaptez, hein, je suis pas en train de dire qu'il y a 100 personnes, voilà, autour de vous, mais... ça peut être aussi la notion que là, à l'heure actuelle, dans votre cœur, c'est pour ça que vous êtes paumé, il y a peut-être plusieurs énergies différentes, il y a peut-être plusieurs personnes dans votre cœur à l'heure actuelle, hein. D'où le fait d'être complètement paumé. Parce que moi, je ressens un peu, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne qui vous propose une vie bien rangée, bien stable, voilà, bien... la petite routine, la maison, les enfants, etc. Une autre personne complètement à l'inverse qui vous dit allez hop, viens avec moi, on va faire le tour du monde. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En fait, il y a plusieurs profils autour de vous au niveau de votre vie sentimentale. Et du coup, vous, dans tout ça, vous savez plus. Vous savez plus réellement de quoi vous avez besoin. Où vous allez en amour. Est-ce que vous avez envie de stabilité? Est-ce que vous avez envie de vous amuser? Est-ce que vous avez envie... Bah, vous savez plus. Vous savez plus justement de quoi vous avez envie. Et le fait qu'il y ait beaucoup de sollicitations de l'autre côté, je pense, ne vous aide pas, ne vous aide encore moins. Parce que justement, vous avez vu que vous avez beaucoup de possibilités. Bah, vous savez pas quoi choisir parce que vous dites, bah attends, peut-être que si je choisis l'un, peut-être que l'autre m'aurait mieux convenu. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Parce qu'en plus, aussi, avec les amoureux, il y a la carte, c'est les amoureux, bon, voilà, hein, le nom l'indique, mais c'est aussi la carte du choix, le fait de choisir. Et vous, c'est peut-être votre grand problématique à l'heure actuelle, c'est de faire un choix. Le choix d'une personne ou le choix d'une vie, tout simplement. Le choix de quelle vie amoureuse avez-vous envie de vivre durant cette vie. Est-ce que vous avez envie de quelque chose de posé, de passionné, vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Alors, on va continuer, on va aller voir ce qui peut s'ouvrir à toi en amour. Qu'est-ce qui peut s'ouvrir à toi en amour? Non, j'en veux qu'une. On a un 4 de denier. Ah bah là, on nous parle de sécurité pour le coup, hein. Avec un 4 de denier, c'est ouais, quelqu'un de... Ouais, parce que là, je vois vraiment une personne. Quelqu'un qui vous propose, à l'heure actuelle, alors, peut-être pas tout de suite, hein, peut-être s'il est déjà dans vos énergies, vous savez de qui je parle, mais en tout cas, une personne qui vous propose quelque chose de stable, vraiment un engagement sincère. Il y a une personne à l'heure actuelle qui est en train de vous dire, ou prochainement, à vous de voir, qui va vous proposer vraiment quelque chose de vous engager, avec elle, de vraiment construire quelque chose de pérenne avec cette personne. C'est ça à l'heure actuelle qui peut s'ouvrir dans votre vie. Mais à vous de voir justement quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. On va aller voir un petit peu au niveau des conseils, s'il y aurait des conseils justement pour vous aider, mais avec le 4 de denier, ouais, il y a vraiment cette idée de stabilité, justement, peut-être une situation qui va justement vous faire taire tout le tourbillon de votre tête, hein.
le fait de plus trop savoir où vous en êtes, là il y a quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus carré qui arrive à vous. Donc ça peut être une personne qui est comme ça justement. Ça peut aussi, petit aparté pour à ceux et celles à qui ça parle, ça peut être aussi le fait que à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de relations légères, éphémères, et que d'un coup, il y a une personne qui arrive dans votre vie en disant bah moi c'est pas ça que je souhaite, moi si vraiment je m'engage avec toi, c'est pour du sérieux. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là aussi qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour avancer en amour? La mort, ah bah donc c'est direct. Ouais. Avec la mort, c'est de, bah justement de... Peut-être que cette guidance est là pour vous dire qu'il est temps de couper avec ce style de relation. Hein. Il y a peut-être ce truc-là. Si vous côtoyez beaucoup de personnes et que vous vous posez jamais, peut-être que là, on vous dit, bah il est l'heure d'être plus dans une relation stable. Et à la fois, il y a aussi avec le côté, avec le diable, là aussi, c'est couper pour de bon avec cette idée-là que je vous disais tout à l'heure, le fait de croire que le couple, votre couple, définit entièrement votre source de bonheur et qui vous êtes dans la vie. Vous n'êtes pas le couple, vous restez quand même si vous êtes le couple est formé de deux personnes, vous restez quand même chacune, dans le couple, vous restez quand même une personne à part entière. Donc c'est ça aussi qui serait bien de couper en fait. Là en tout cas avec la mort il y a quelque chose de radical et il y a quelque chose aussi que on vous dit aussi avec la mort, le côté que de toute manière les choses vont se couper d'elles-mêmes. Et que en fait c'est soit, il y a deux options, c'est soit tu enclenches toi-même ce changement en disant bon bah voilà, soit bah tiens ce type de relation j'en veux plus, le fait qu'on me respecte pas j'en veux plus, etc. Soit c'est toi qui mets ce genre de limite dans ta vie, soit les choses vont être faites pour de toute manière que ça s'arrête en fait avec ces personnes-là et que voilà, il y ait quelque chose, si là à l'heure actuelle t'es dans une relation pas saine ou que dans ton passé il y avait ce genre de relation-là dans ta vie amoureuse, là il va avoir quelque chose pour couper net en fait ces histoires-là. Ça peut être voilà tout simplement le fait de prendre la décision que bah tout simplement c'est ce passé-là ne vous impacte plus à l'heure actuelle, mais il y a vraiment le besoin de couper. Donc à vous de voir comment vous avez envie de le faire. Ça peut être tout simplement en en n'ayant plus contact avec cette personne, ça peut être en vous séparant, ça peut être vous en travaillant sur vous, ça peut être vraiment de plein de manières différentes, mais il y a le besoin de couper. Je vais terminer, on est à combien de temps? 17 minutes? Oh voyons que vous n'aurez pas duré très longtemps. Alors, on va continuer, on va finir avec un dernier message. C'est l'oracle de l'amour. Voilà, pour petite référence, pour ceux que ça intéresse. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message? On a « il faut essayer ». C'est drôle, « il faut essayer », c'est genre limite un ordre. Il faut essayer. Aussi, c'est l'idée du choix aussi qui revient là, je trouve. Peut-être avant, il y avait toujours ce côté que peut-être les gens décidaient à votre place. Et que là, j'ai l'impression qu'on vous dit, allez, maintenant c'est à toi de décider ce que tu veux dans ta vie. De pas subir, mais d'agir ta vie amoureuse. Bon, à vous de voir aussi comment ça résonne en vous. Hein. Voilà, c'est à vous aussi, vous êtes maître et maîtresse de voilà,
des messages, de savoir comment ça résonne en vous, hein, vous de voir, mais voilà le message pour vous. Regardez aussi l'illustration aussi, ça peut être un message supplémentaire qui vous parle, la symbolique du message. Voilà, je vous le laisse sous les yeux. Donc voilà pour cette guidance, nous avons fini pour voir un petit peu du coup votre vie amoureuse. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que en tout cas il y a certaines phrases qui auront fait écho dans votre vie. Bien évidemment, je le répète, je ne sais plus si je vous l'ai dit pour vous le choix numéro 3, mais on est sur un tirage général, donc c'est parfaitement normal si toutes les cartes que j'ai pu dire ou toutes les idées que j'ai pu transmettre aujourd'hui ne résonnent pas à 100% dans votre vie. C'est à vous aussi de faire le travail entre ce qui correspond à votre vie et le reste. Bien évidemment, vous ne gardez pas ce qui ne vous concerne pas. Et n'hésitez pas, avant de partir, si le cœur vous en dit, à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce qui vous a parlé dans ce choix 3. Laissez un petit pouce vers le haut si ma vidéo vous a plu. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre mes différentes vidéos. J'en profite, je fais un petit peu de blabla vu que voilà, vous avez... j'ai fait un peu moins de temps avec vous que les 2 autres choix, donc c'est pour ça que je parle un petit peu plus à la fin. Mais n'hésitez pas à aller voir aussi mes autres vidéos, j'ai fait plein d'autres guidances sur plein de thèmes divers et variés. Si le côté sentimental vous intéresse, j'ai carrément une playlist dédiée aux guidances sur l'amour, donc il y a peut-être aussi des petits messages supplémentaires, etc. Voilà, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur les différentes guidances que j'ai pu faire, parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc voilà, et puis sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!